Une fois nous fin lancer Photoshop, alors m'a l'ouvrir en photo sous Photoshop. Moi réinitialiser palette moi. Nous allons parler des états d'historique. Technique ça nous pral aujourd'hui, c'est une technique qui va permettre nous très créatif dans Photoshop même si nous pas connaît trop bagaille. On nous dit par exemple moi faire un cercle sur photo ça, moi faire un deuxième cercle et que m'ta besoin retourner en arrière. Ça veut dire retirer cercle ça que m'ta fait sur photo. Si je fais CTRL Z une fois, mon premier cercle qui est effacé. CTRL Z une deuxième fois, je vais un deuxième cercle qui est effacé. Mais avec la version, jusqu'à la version 2018, Photoshop n'a pas de possibilité pour faire 2 CTRL Z. Ça veut dire 2 retours en arrière. Si vous avez besoin de retourner plusieurs fois en arrière, vous obligé de faire CTRL ALT Z. CTRL ALT Z, il permet de retourner plusieurs fois en arrière. Mais à partir de Photoshop CC 2019, vous pouvez faire CTRL Z là autant de fois que vous voulez. On a possibilité nous gagner pour nous retourner plusieurs fois en arrière, si toutefois nous pas faire CTRL Z, c'est à travers la palette historique. Pour nous accéder à la palette historique, nous cliquons sur Windows, History. Et voilà notre chère palette historique. Ok. Et n'a remarqué palette historique là, c'est une palette dans Photoshop qui là pour les contenus chaque grande action fait. Par exemple, depuis le m'ouvrir image jusqu'à dernier ça me fait. N'a remarqué là, les dit me ouvrir image là. L'aime fait ouvrir image avec outil ellipse, moi faire un cercle, moi utiliser outil ellipse encore. Bref, chaque grande action fait sur Photoshop, et bien palette historique là, là pour les contenus action ça. Si par exemple moi t'as utilisé outil brush moi faire un brush, moi faire un coup de pinceau, un deuxième coup de pinceau, n'a remarqué ça m'te fait sec moi t'ai fait avec outil ellipse moyen, et bien yo pas là encore brush là li vinn remplacer. Ça fait ça, c'est parce que nous sommes dans un historique linéaire. Donc le fait que nous avons un historique linéaire, à chaque fois qu'on fait une action et que vous faites l'autre action, et bien première action est fait li effacer automatiquement dans la palette historique là. Mais nous, le fait que me dit nous pour faire des bagarres avec palette historique, c'est intéressant. Sans que nous pas besoin d'utiliser ni calque, ni masse de fusion, ni aucun l'autre gros connaissance nous t'a de gain dans Photoshop. Par conséquent, nous avons besoin pour palette historique nous les kembe, les contenus chaque grande action que nous faisons. Et pour nous faire ça, nous sommes obligés de gagner un historique non linéaire. Pour faire ça, nous cliquons là, dans le petit sandwich, dans l'option d'historique, là, nous cliquons. Et puis, nous allons dans les options d'historique. Nous cliquons. Et puis, là, nous dit Photoshop pour lui accepter un historique non linéaire. Nous coché ça. Accepter un historique non linéaire. Puis, nous faisons OK. Maintenant, si toutefois moi faire une autre action sur Photoshop, par exemple, avec l'outil goutte d'eau, ok, là pour remarquer, il n'est pas effacé premier ça me défait. Donc, ça me défait avec l'outil brush, moi toujours là. Même j'ai tout ça me fait avec l'outil goutte d'eau, action me fait avec l'outil goutte d'eau, il est toujours là, pire. C'est parce que moi non historique non linéaire. Ça, c'est extrêmement important pour la suite. Bon, voilà. Maintenant, nous effacer tout ça de faire. OK.
on n'en a plus besoin. Nous besoin photo noire. J'en le dis. On nous dit par exemple, nous besoin flouter environnement personnage noir. Mettez un effet de flou et tout autour de personnage noir. OK? Là, nous allons aller dans filtre, puisque flou, c'est un filtre. Blur. Gaussian blur. OK? Là, on a remarqué que c'est tout personnage noir qui est flouté. Donc, nous sommes capables de choisir rayon qui fait nous plaisir. Donc, c'est à vous de voir. C'est là nous sommes capables de jouer sur rayon filtre. Là. OK? Bon, là, franchement, c'est à vous de voir. Et puis, nous faisons OK. Nous avons remarqué dans la palette historique noire, il dit que moi ajouté un flou gaussien sous photo. Eh bien, si toutefois nous retournons, cliquer sur instantané noir, la photo noire, on a remarqué, il retourne, j'ai ouvert. Mais pourtant, action ça est toujours là. Mais quand il y a le fait que moi dis moi besoin appliquer flow aux alentours de personnage, dans environnement personnage, et bien je vais faire ça avec une brosse spéciale. Pas brosse nous qu'on habitué servir. Permettre que me détacher palette d'outils. Non pas brosse ça que nous qu'on servir, mais c'est avec la brosse historique. Ça c'est solide pour nous cliquer. Ça c'est une brosse spéciale pour nous appliquer ça, en fait, certaines actions que nous avons fait et qui contenues dans la palette historique. Nous faisons clic droit et puis nous agrandissons size boss noir. OK? Et puis là, nous sommes capables de mettre dureté boss noir à une quantité qui fait nous plaisir. Et puis, nous cliquons là. Nous allons cliquer sur Gaussian blur là, puisque me dit c'est lui même moi je appliquer à photo maintenant l'aile de ouvrir. Et puis si toutefois nous passer Boston, on a remarqué côté nous appliquer Boston, et bien il vient gagner effet de flou qu'on a cherché. Voilà. OK, nous sommes capables d'essayer de réduire le boisson pour nous capable d'appliquer. Et si toutefois nous faisons un mauvais clic, nous sommes capables de retourner en arrière autant de fois que nous voulons. Soit nous faisons CTRL Z ou bien nous recliquer côté dernier côté nous estimé nous mal cliqué. Voilà. Tout autour de personnages noirs qui gagnent un effet de flou. OK. Cliquez pour capable relancer. Voilà. Mais comme dit nous, ça c'est une façon de faire. Il y a plusieurs autres façons de faire. Il y a plusieurs autres façons de faire. Comme da vle on parti dans code d'âme ça en dessin et puis on l'autre partie dans code rete en image. Oui, c'est possible avec les techniques d'historique. Pour nous transformer une image en dessin, c'est dans filtre esthétique et puis tracer des contours. Donc là, nous gagnons belle dame noire qui est complètement en dessin animé. Et nous sommes capables d'aller dans image, adjustment, soit nous fait desaturate pour nous complètement quitter la noire. Faire CTRL Z.
Ou bien nous aller dans Image, Adjustment, dans Hue Saturation, et puis choisir Colorize. Ok, nous choisir Colorize, et puis nous essayer de regarder comment nous remettre, comment nous filer. Là, nous avons remarqué qu'il vient un ton plus ou moins sépia. Ok, là nous sommes capables de changer pour le genre nous voulons. Bref, arriver à un résultat qui fait nous plaisir. Pour nous satisfaire, nous faire OK. Nous avons remarqué dans la palette historique, nous avons ouvrir l'image là, nous avons transformé en dessin et puis saturation que nous fait sur lui. Maintenant, nous avons besoin de réinjecter l'image nous, j'en ouvrir. Nous cliquons dans la case qui est sous côté open là et puis nous choisissons brosse historique là. OK. Et ensuite, nous sommes capables d'agrandir brosse noire. Et puis, si toutefois nous appliquons brosse noire, nous avons remarqué dame noire living exactement. Alors, côté nous appliquer là living, j'ai imaginé l'ouvrir. Donc là, c'est un effet qui est très intéressant. Donc, nous avons une partie dans dame qui est en dessin. Et puis, là, nous avons l'autre partie qui était j'enlevé en image là. Voilà. OK. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de lire, j'en voulais essayer utiliser technique ça à partir de photo panneau, pour photo panneau, et que nous fait des belles bagailles sans pour autant nous pas besoin qu'on ait trop bagailles dans Photoshop.